Se ressourcer est la meilleure façon de ne pas nous détacher de nos valeurs. Fidèles amis de Prime News TV Bénin, bonsoir et bienvenue dans cet autre numéro de votre émission Histoire de nos quartiers. Aujourd'hui, nous avons posé nos valises à la haie Vive les Cocotiers pour connaître l'histoire de cette haie. Sages, particuliers et autochtones vont nous parler de la haie Vive les Cocotiers. Suivez l'élément. Haie Vive. Vive la haie. Le quartier Haie Vive Cocotier a été créé en 1956 par le feu de Souza Nicolas, qui a obtenu de la colonie française des hectares pour construire des villas identiques ou pour construire une cité. C'est pour cela que vous allez voir que beaucoup de maisons de la haie Vive sont identiques. Les vieilles maisons de la haie Vive sont identiques. Donc, lorsqu'il avait construit les maisons, il n'y avait pas de murs ou des clôtures. C'était comme le système européen. Les maisons étaient séparées par des haies. Nous avons des haies de bougainvilliers, de caïcédra, ainsi de suite. Donc c'est à cause de ça qu'on a appelé le quartier Haie Vive. Quartier dans lequel il y a beaucoup de haies. Il n'y avait pas de clôture entre les maisons. Les rues sont numérotées, mais les rues n'ont pas de nom. C'est tout récemment que la mairie a commencé par mettre des noms à certaines rues. Et pour le moment, on n'a pas encore le résultat où ils ont eu à numéroter toutes les maisons de la haie Vive. Donc on n'a pas encore eu le résultat de la mairie pour savoir comment ils ont pu baptiser les rues. Généralement, le quartier Haie Vive Cocotier est composé plus d'expatriés ou plus de Béninois, des élites de notre pays. Donc du coup, vous savez que la langue parlée, la langue qui domine au plus, c'est le français. Donc il y a le français, il y a quelquefois l'anglais, il y a la langue fon de chez nous, parce que les premiers autochtones, c'était ceux qui ont travaillé avec les colons. Nous avons les Daillons, nous avons les Dalmeda, nous avons les Akwesson, nous avons les Glidja comme mon père, nous avons les De Souza, nous avons les Jimendo, les Vilassa, et ainsi de suite. Donc c'est ceux-là qui ont eu la chance pour être les premiers habitants de ce quartier. Après ceux-là, les étrangers, les ambassades, telles que l'ambassade de France, le Saint-Pétersbourg français, l'ambassade des États-Unis, d'Égypte, ainsi de suite. Nous avons une seule église catholique dans le quartier, c'est l'église catholique Bon Pasteur. En plus de ça, il n'y a plus d'autres églises catholiques sur notre territoire. Et non seulement ça, d'autres églises catholiques, mais il n'y a plus d'autres églises d'une autre confession religieuse. Même pas de mosquée. Vous savez, les colons qui sont venus nous coloniser, ils avaient quelle religion? La religion catholique. Donc les premiers pères qui sont venus, qui ont créé le collège Père Pierre, la paroisse Bon Pasteur, tout ça, c'était des Français, il y a des Espagnols, mais c'était des gens qui étaient des catholiques. Donc la plupart de ces intellectuels qui ont été à l'école des Blancs, comme mon père et consorts, sont tous des catholiques. Au fur et à mesure que le temps passe, le quartier change de visage. La haie Vive était un quartier doctoire. Aujourd'hui, ce n'est plus un quartier doctoire. Vous avez la rue principale de la haie Vive, égorgée de restaurants. Vous avez plusieurs restaurants. Les meilleurs restaurants de ce pays-là sont à la haie Vive. Vous avez des hôtels. Aujourd'hui, notre quartier s'est élargi. C'est pour ça qu'on dit Haie Vive Cocotier. Avant, c'était limité seulement au village de Souza.
Maintenant, c'est aller jusqu'à la plage. L'Est Hôtel Sheraton, l'ambassade des États-Unis, Villar Arcadia, l'aéroport. Et vous avez vu que le standard est différent. Ça fait partie des quartiers les plus huppés de notre pays. Et nous avons beaucoup de restaurants, beaucoup d'hôtels qui font la fierté de notre quartier. Et en plus de ça, c'est vrai qu'avant, c'était pas ça, mais maintenant, bon, on en profite. Nous avons l'aéroport international de Cotonou. Il y a certaines personnes qui connaissaient le Bénin au temps de l'indépendance, qui connaissaient la haie vive. Et quand ils rentrent, ils aiment revoir la haie vive. Par exemple, le tombeau de Souza. Ça fait partie de l'histoire du quartier. C'est vrai qu'au fur et à mesure, le quartier change de standard. Mais nous n'avons pas beaucoup de lieux touristiques. On le veut, mais on n'en a pas. Parce que ça évolue. L'architecture évolue, tout évolue. Les gens ont voulu garder l'autre architecture où il y a les haies partout, mais nous avons bétonné partout. Donc, il y a d'autres, quand ils rentrent au pays, ils aimaient revoir la haie vive, revoir l'ambiance qui existait à la haie vive. Ce n'est plus la même chose. Il y avait une ambiance fraternelle, les communautés étaient tous ensemble, tout ça. Mais maintenant, nous avons des Libanais, nous avons un peu de tout dans le quartier. Donc l'ambiance n'est plus la même. Vous voyez. Mais on essaie de gérer. Vous savez, quand il y a une évolution quelque part, les données en matière de sécurité changent. Donc la haie vive, avant, vous pouvez laisser votre moto dehors, il n'y aura pas de vol dans la haie vive. On vivait en famille, il n'y avait même pas de vol. Mais avec l'arrivée des étrangers par-ci, partout, nous avons des problèmes de sécurité présentement. Parce que c'est quoi? Vous allez voir, vers midi, 13h, les mendiants nous envahissent. Les petits sans domicile fixe nous envahissent pour aller commander devant ces restaurants-là. La nuit, les belles de nuit nous envahissent et ça nous pose plusieurs problèmes de sécurité. Mais ensemble, avec le commissariat de police du 12e arrondissement, on essaie de faire ce que nous pouvons. Nous avons l'intention à la longue de clôturer tout le quartier, comme ça se fait en Europe. Parce que quand le quartier est clôturé, du nord au sud et de l'est à l'ouest, on arrive à maîtriser les données de sécurité et on arrive à savoir qui rentre et qui sort. Vous avez vu, c'est pour les raisons de sécurité qu'on est en train de faire un recensement. Vous avez vu sur le mur, tout ça c'est le plan du quartier. On essaie de repérer qui est qui habite où, qui fait quoi, depuis quand il est là. Si nous n'avons pas cette donnée-là, nous ne pouvons pas. Donc on est en train de revoir tout le cadastre. Parce que le quartier a évolué. On est en train de revoir tout le cadastre et d'essayer de répertorier tout le monde. C'est après ce travail-là qu'il nous serait facile. Quand j'ouvre mon ordinateur, je mets le numéro de la maison, je peux savoir le nombre de personnes dans la maison. En cas de recherche, je peux savoir. Ils ont combien de chiens, est-ce qu'ils ont des boys, est-ce qu'ils ont des bornes, est-ce qu'ils ont des véhicules, le numéro de leur véhicule, tout et tout. Nous sommes en train de faire un travail où on a un fichier central sur tous les habitants du quartier. Vous voyez, c'est vrai que c'est un gros projet, mais on fait ce qu'on peut, parce que vous savez, les moyens de bord, il n'y en a pas. C'est pas le soutien de mes conseillers que nous arrivons à faire tout ça. Vous savez, quand vous voyez un étranger venir dans votre pays, ce n'est pas pour vos beaux yeux.
il vient pour ses propres intérêts. Il revient à vous autres de profiter de leur présence pour en tirer plus de bénéfices. Je prends l'exemple des Béninois au Gabon. Tu es un Béninois, tu es au Gabon, tu dois payer des frais de séjour et qui sont très chers. Tu es Béninois, tu es en France, tu dois payer cher. Ainsi de suite. Donc, tout étranger résidant sur notre territoire doit contribuer à notre développement. Et je pense que la plupart des étrangers que nous avons ici, ils contribuent parce que c'est des diplomates, ils amènent des projets de développement. Nous avons des Libanais qui ont des boutiques, ils investissent dans notre pays. Maintenant, la manière de gérer, nous ne pouvons pas apprécier parce qu'il revient au gouvernement d'apprécier. Nous les sollicitons pour nous aider pour des projets d'assainissement du quartier, tout ça. Or, d'autres qui sont de bonne volonté nous aident, mais d'autres, ils disent qu'ils payent déjà des impôts, qu'ils payent ceci, qu'ils payent cela. Voilà. Mais la présence d'un étranger dans un pays a toujours des répercussions positives. La Haye Vive est située au bord du golfe du Guinée. À l'ouest par Patte d'Oie et Zongo. À l'est par Fiaillon 1, ou appelé Djako. Au nord par Kadjem 1 et Patte d'Oie. Au sud par le golfe de Guinée. Nous avons une partie aussi qui est la clôture de l'aéroport. Donc c'est un quartier très vaste. Ça quitte la clôture de l'aéroport ici, ça passe par la station Kadian, ça va jusqu'au niveau de la présidence, ça tombe à l'hôtel du port. De l'hôtel du port s'allonge la plage, la présidence, jusqu'à ça va au Ponceau, là où il y avait l'accident d'avion entre-temps. Et ça revient, passant par Erevan, l'aéroport, tout ça, ça revient vers ici. Voilà, de Souza, c'est le fondateur du quartier. Il est mort dans un crash d'avion. Et c'est là qu'il a été inhumé, là c'est son tombeau. Donc on dit le tombeau de Souza, c'est connu de tout le monde. La Haye Vive, c'est un quartier calme, très calme. Il y avait des haies quand on était tout petit. Même au départ, c'était goudronné. Tout a été gâté. Grâce au président Talon, on a bénéficié du projet d'asphaltage à 100%. Ce qui a redonné au quartier sa noblesse. En week-end, il y a un peu de bruit parce que les bars, les restaurants sont sur la voie centrale, animés jusqu'au petit matin, même parfois jusqu'à 7h, 8h, vous voyez les gens. Là, on a l'aéroport, on a des ambassades, dont l'ambassade de Vatican qui est vers Erevan là-bas. On a quand même 2 écoles publiques, le collège et l'école primaire. On ne peut pas ne pas parler des premiers habitants, dont mon papa, Émile Dagnon, paix à son âme. Il y a eu le premier délégué, en ce temps c'était le délégué M. Mission. Il y a eu M. Aloté, lui je l'ai plus fréquenté, c'était un très bon chef quartier, apprécié de tout le monde. Les familles de Souza encore dans le quartier, familles proches du créateur du quartier. Il y a les Filassa, il y a les Timendo. Enfin, il y a de vieilles familles qui sont restées quand même. C'est vrai que beaucoup ont vendu, après le décès de leurs parents, ils ont vendu les maisons, ils ont quitté le quartier. Eh bien,
fidèles amis de Prime News TV Bénin, c'est la fin de ce numéro de votre émission Histoire de nos quartiers. Et vive les cocotiers, vous l'avez suivi, c'est l'élargissement de la haie vive Nicolas de Souza d'alors. La haie vive, ce n'est pas que les haies, ce n'est pas que les riches, ce n'est pas que les blancs. La haie vive aussi, c'est la précarité, c'est l'insécurité. Prenez le rendez-vous pour le prochain numéro.